Bonjour à tous. Les réserves internationales nettes du Maroc se sont chiffrées à 213 milliards de dirhams au 18 août dernier, un volume en repli de 12,4% par rapport à la même période un an auparavant. C'est en tout cas ce qui ressort dans la dernière note de Banque El Maghreb. Et sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré s'est établi à 2,31%, alors que le volume des échanges est revenu de 3,5 milliards de dirhams à 2,9 milliards. Sur le marché boursier, le Mazi a légèrement diminué, ramenant sa performance annuelle à 4,7%. Notons également que cette évolution s'explique par les baisses des indices sectoriels agroalimentaires et bancaires, alors que ceux de l'immobilier et des télécoms se sont timidement appréciés. Par ailleurs, selon l'autorité marocaine du marché des capitaux, durant le premier trimestre, le volume global des échanges sur les deux marchés de la place casablancaise, centrale et bloc s'est envolé de 106% par rapport à la même période de 2016. Le compartiment action reste dominant avec 96% du volume contre 4% restant pour le compartiment obligataire. Par genre, près de 35% de ce volume revient aux organismes de placement collectif en valeur mobilière, les OPCVM, suivis des personnes morales marocaines, des personnes physiques marocaines et enfin des personnes morales étrangères. Au Maroc toujours, le trafic aérien a enregistré une hausse de 11,5% durant les 7 premiers mois de l'année selon les chiffres de l'Office national des aéroports. Un peu plus de 11 millions de passagers ont été enregistrés dans les différents aéroports du royaume, avec une large part pour le hub casablancais et ses 5 millions de passagers à fin juillet, suivi de Marrakech-Ménara avec 2,4 millions de passagers. En Algérie, le nouveau Premier ministre, qui a critiqué ouvertement la politique économique de son prédécesseur, vient d'annuler 2 décrets exécutifs signés par le sortant Tebboune. Ahmed Ouihia abroge ainsi le décret portant sur la création d'une inspection générale auprès du Premier ministre censé contrôler les finances publiques. Ouihia a également annulé le décret relatif au régime de licence d'importation ou d'exportation de marchandises. Une décision qui avait alors pour mémoire entraîné un blocage au niveau des douanes, assénant un sérieux coup sur les stocks et donc sur les prix de certaines denrées sur le marché algérien. Et puisqu'on parle consommation, les autorités congolaises interdisent l'importation de plusieurs produits de grande consommation pour une durée de 6 mois dans l'ouest de la RDC. Leur objectif est de lutter contre la contrebande et de protéger l'industrie locale. Les produits en question sont le ciment gris, le sucre et les boissons gazeuses. À noter que dans le sud-ouest de la RDC, à la frontière avec l'Angola, un marché prospère attire de nombreux petits commerçants qui s'y approvisionnent à des prix extrêmement bas, impactant l'activité des petites industries locales. Au niveau mondial, selon l'OCDE, c'est la Chine qui a le plus investi en Afrique en 2015 et 2016, suivi des Émirats arabes unis et en 3e position de l'Italie. Cette dernière doit en grande partie cet excellent classement à sa compagnie pétrolière nationale Eni, qui a effectué 70% des investissements italiens dans le continent. Et puisqu'on parle investissement, notez que la structure libanaise de private equity Euromena Fund, LP, serait sur le point de constituer un fonds de 200 millions de dollars destiné à des entreprises en Afrique. Et on termine avec la Chine où 2 géants de l'énergie fusionnent et donnent naissance au numéro 1 mondial de l'énergie en termes de capacité. Il s'agit du principal producteur chinois de charbon et d'une grande compagnie d'électricité. La nouvelle entité, baptisée la National Energy Investment Group, pèsera 228 milliards d'euros. La Chine s'était engagée à réduire ses capacités de production de charbon afin de limiter la pollution. Du coup, Pékin a déjà interrompu la construction de dizaines de nouvelles centrales électriques au charbon cette année afin de sabrer les colossales surcapacités de production dans le secteur.